Salut amis téléspectateurs, bonjour à vous tous qui êtes branchés sur C-Direct. Je suis très heureuse de vous savoir nombreux à répondre à notre rendez-vous à travers bien sûr notre émission Équipe Mornings. Moi c'est Mamie Salem Voka, je suis plus à présenter. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet très capital parce que c'est un fléau, si je peux me le permettre. On parlera de divorce. Divorce. Est-ce un drame ou une liberté retrouvée? Nous voyons aujourd'hui plusieurs foyers, après quelques années, c'est la séparation, c'est le divorce et dans tout ça, c'est les enfants qui en pâtissent. Alors sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis à ma gauche, il y a le docteur Michael Ossa, à mon extrême droit, j'ai Orlan, je te salue. Et juste à ma droite, j'ai Mac. C'est avec notre équipe que nous allons un peu débattre ce sujet. Pasteur, je commence par vous. Oui. Les divorces, est-il divin? Le divorce, en réalité, comme vous venez de le dire, c'est un fléau. C'est pour moi un phénomène que nous l'Église, tant que nous ne permettons pas vraiment ça, parce que je pense que derrière toute situation, il y a une solution. Tout problème, il y a toujours une solution qu'on peut apporter. Mais l'Église, nous, tant que les hommes de Dieu, nous n'admettons pas qu'il y ait divorce vraiment. Avant qu'on y arrive là, je pense qu'il y a toujours des solutions qu'on peut chercher à trouver qu'on peut proposer aux époux, c'est-à-dire à l'homme et à la femme. Pasteur Mika, je pense que le divorce, on peut autoriser le divorce parce que derrière le divorce, il y a plusieurs causes. Il y a l'infidélité, il y a la violence conjugale, il y a plusieurs causes. Donc, je pense que si aujourd'hui un homme frappe une femme, elle a la possibilité d'aller demander le divorce et c'est reconnu par la loi. Donc, moi, je pense que le divorce, on peut autoriser le divorce parce qu'on n'est pas obligé de rester dans un foyer là où il y a les bagarres, là où il y a l'infidélité. Oui, bon, nous l'Église, d'après la parole de Dieu, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 19, Jésus, comme vous venez de le dire, il autorise le divorce pour cas l'infidélité. Le mot infidélité dans le grec ancien, c'est le mot pornéa. Pornéa qui signifie une relation illicite. C'est juste en cas où il y a peut-être un acte sexuel qui a été fait au mariage qu'on peut autoriser le divorce. Mais sinon, s'il y a des problèmes de violence conjugale, je pense qu'il y a des solutions. Mais il y a plusieurs cas que nous vivons aujourd'hui dans notre société. L'Église a aussi une grande part. Bien une sûr. Très grande part. Bien sûr. Et l'Église aussi, quelque part, est une source de divorce de plusieurs couples. Oui. Par fanatisme. Et aujourd'hui, par exemple, le frère est venu prier chez vous, la femme ne prie pas. Allez, vous permettez de dire que non, c'est pas la femme de votre vie et tout. Donc, il faut vraiment que vous vous séparez. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait ça aussi. Oui. Je pense que sur ce point-là, quand l'Église arrive à dire à l'un des époux que vous devez vous séparer parce que Dieu n'a pas peut-être permis. Je pense que l'Église, sur ce point-là, ce que l'Église doit faire, nous devons, au fait, les époux d'abord eux-mêmes aussi doivent aussi prendre le temps de lire aussi les Écritures. Aujourd'hui, là, beaucoup ne lisent pas. Voilà pourquoi on les manipule. Oui, pasteur, moi, je peux rebondir sur ce que vous avez dit. Oui, madame. Vous avez dit que la violence conjugale n'est pas une cause du divorce. Ça veut dire que vous autorisez la violence conjugale. Non, loin de là, madame. Ok. Loin de là. Mais la violence conjugale peut conduire à la mort. Bien sûr. L'homme peut frapper la femme et la femme meurt. Déjà, dans Ephésiens chapitre 5, la Bible dit que l'homme aime sa femme comme il aime son propre corps. Est-ce qu'un homme peut torturer son corps? Non. Je ne pense pas. Pour un homme qui est bien informé avec les bases bibliques, je pense qu'il peut pas frapper sa femme. La bouche là est faite pour qu'on parle, pour qu'on discute, au cas où on se sent pas vraiment apte peut-être de bien gérer la situation. Ok, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît, tous les hommes qui connaissent la Bible. Oui. Donc il y a certains hommes qui
certains hommes qui, Voilà. qui frappent leurs femmes. Donc, oui, dans ce cas-là, quand il y a de telles situations qui arrivent, ce que l'Église, le rôle que l'Église peut jouer dans ce cas-là, c'est de leur faire lire les Écritures. Qu'on regarde ce que le Seigneur recommande par rapport à une telle situation, au lieu de se marteler, de se lancer dans la violence. La meilleure des choses, c'est de chercher à parler, la communication, le dialogue. Au lieu de toujours, parce que je pense que le plus souvent, les hommes violents, c'est des hommes qui sont inexpressifs. En fait, ils ne prennent pas du temps à parler, de discuter. C'est souvent ça qui amène la violence. Mais quand il y a le moment de discuter, de parler, de voir aussi les Écritures, je pense que un homme, même s'il n'a pas été un homme d'église ou un croyant, il peut comprendre la base puisqu'en lisant, parce que la Bible est claire sur ce sujet. Et si ça persiste, l'Église peut comment permettre le divorce? Bon, le divorce, vraiment, d'après la doctrine, l'Église n'a pas le pouvoir de permettre les gens à divorcer. Je pense qu'il y a toujours, une solution. C'est le christianisme? C'est le christianisme, oui. Peut-être chez les protestants. Quand il y a la violence. Protestants, quand il y a la violence. Oui, quand il y a la violence, on accorde le divorce. Quand il y a l'abus, tout ça. L'abus émotionnel. À supposer, pasteur, un couple vient vous voir pour vous dire que non, et la femme est vraiment accro à la prière, mais l'homme est dans des loges. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, dans ce cas-là, déjà, c'est un problème, c'est une très très belle question. Je pense que quand l'homme est dans les loges et que la femme, elle est une croyante, il y aura déjà une incohérence entre les deux. Parce que chacun d'eux a une force spirituelle auquel ils ne peuvent plus cohabiter. Dans ce cas-là, l'Église n'a pas le pouvoir de conseiller à la sœur ou bien au monsieur, bon, il faut que vous vous séparez. Je pense que la décision du divorce dans ce genre de situation, ça reste un choix personnel. Ça sort de l'un des époux, de l'homme ou de la femme. Ça peut pas rester un choix ça peut ou ne pas. Oui. Un choix personnel. Vous savez, il y a d'autres adeptes qui écoutent plus que son pasteur, que les autres, que même ses propres parents. Si le pasteur lui dit non, il exécute. Même si ses parents le font voir que non, ce que tu fais là, c'est pas bon, il faut faire ça, il faut suivre comme ça. Non, eux, ils disent que croyance aveugle, voilà le mot. Ça, c'est oui, bien sûr. Ça, c'est une croyance aveugle. Tu dis rien. Oui, mais en parlant de la croyance aveugle, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos sœurs, d'ailleurs même dans les églises, se fient plus, pas se fient, sont concentrés sur la parole et surtout sur le pasteur, parce qu'on en voit beaucoup aujourd'hui même qui oublient souvent, parce que oui, quand il y a des violences, il y a le divorce qui est là aussi, mais il y a certaines femmes aussi qui abusent. Mais vous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, c'est une très bonne question aussi, des femmes qui passent tout leur temps à l'église, mais oublient leur rôle de foyer. Parce que de 7 heures, moi j'ai une voisine, je t'ai le nom, vraiment si tu me vois, désolée, je te prends comme illustration déjà, voilà, j'ai une voisine, mais c'est du jamais vu. Elle se lève à 7 heures jusqu'à 17 heures, elle est à l'église. Son mari rentre du boulot, dit mais votre numéro, maman, c'est l'intercession. Donc nous tous, dès qu'on la voit, on a mis le nom de la personne, maman intercession. Dès qu'on la voit, c'est l'intercession. Il m'a dit mais à quel moment? Et il est même arrivé à faire le scandale à l'église pour dire mais vous en tant que pasteur, comment vous acceptez ça que est-ce que vos femmes, vous, font ça tout le temps à l'église et oublient le rôle de femme? En fait, je dirais par rapport à ça, ce que nous, les pasteurs, tels que nous sommes là, il y a d'abord un problème aussi pour chez nous, les hommes de Dieu. Beaucoup lisent la Bible, mais ils ne la comprennent pas. Il y a aussi un problème d'appel, la vocation. Quelqu'un qui était appelé par Dieu. Je pense que chaque chauffeur, quand il roule, il suit le code, il respecte le code de la route. Exactement. Qu'est-ce que la Bible nous recommande? Est-ce qu'il faut retenir les gens dans ce cas-là de ne pas travailler, de ne pas respecter leur mari? C'est déjà anti-biblique. Quand on parle de la soumission, il y a le grand respect. La femme doit écouter son mari. La femme doit être là à répondre aux besoins de son mariage. L'Église n'a pas ce pouvoir-là de retenir une femme mariée, de qu'elle soit à l'église de 7h à 17h. C'est pas possible. Mais pasteur. Oui, madame. Vous aussi. Oui. Dans l'église corps du Christ, il y a beaucoup de divorces. Le pasteur. Oui.
Vous êtes marié avec votre épouse, après 15 ans, 20 ans, vous divorcez. Il y a beaucoup de pasteurs que je préfère Il n'y a pas de par là. bien sûr. Oui, c'est mieux. Mais il y a beaucoup. Or, vous êtes comme des exemples. Il y en a d'autres qui voient Dieu en vous. Oui. C'est-à-dire, vous devez être sans tâche. C'est ça. Mais quand nous qui vous suivons, nous voyons que vous êtes aussi origine d'un divorce. Vous sortez d'un divorce. Un pasteur qu'on croyait, on voyait un grand et tout. Oh non, il a divorcé. Quel enseignement, quelle lecture faites-vous par rapport à ça? La lecture que je fais par rapport à ce phénomène-là, il y a d'abord en fait, il y a d'abord un problème spirituel aussi, parce que quand je lis dans la Bible, il y a le premier combat de la Bible, c'était le combat sur le mariage. Sur Adam et Ève, ça montre déjà combien de fois que quand deux personnes se décident de sexe opposé de se marier, il faut déjà qu'ils soient conscients que il y a déjà un problème. Le diable n'aime pas le mariage. Le diable combat le mariage à tout prix. Mais non, il y a le volet aussi émotionnel. Il y a beaucoup de choses. Quand beaucoup de nous... Parce qu'avant d'évoluer, le diable combat le mariage. Oui. Mais vous êtes déjà mariés. Oui. Vous êtes restés ensemble pendant plus de 15 ans. Oui. Et maintenant, le diable a commencé à vous combattre après 15 ans. Attendez. C'est quand même louche. Bon, je pense qu'il y a des incohérences qui arrivent pendant le temps que vous êtes ensemble avec la personne. Et n'oublions pas que l'homme change. L'homme change. Le pasteur aussi change. Oui, ça arrive. L'homme change par rapport aux situations qu'il fait face. L'homme change. Nous avons eu le cas d'un couple pastoral où la belle-mère, la maman de la femme, avait la mainmise sur leur maison. Quand le pasteur veut réagir, c'était toujours des incompréhensions, des mésententes entre... Parce qu'il avait raté le début. Bon, c'est ça aussi. Pasteur, est-ce que l'incompréhension peut aussi être une cause du divorce? Bon, pas vraiment. Je pense que quand il y a incompréhension, voilà pourquoi je dis le dialogue, la communication. Il faut chercher à parler. Même dans un pays, quand il y a des incohérences, on cherche le dialogue. Pourquoi le dialogue? C'est pour chercher à remettre les choses encore comme sur les bases, pour faire marcher encore. Dans un mariage, la communication est importante. La communication est importante. C'est pour ça que moi je donne toujours j'ai une formule que j'ai dénommée Diapapa. Donc dans la vie de couple, il faut qu'il y ait dialogue, patience et pardon. C'est ça. La formule-là ne rate pas, ne change jamais. Bien sûr. Mais aujourd'hui, si nous vivons beaucoup de causes, beaucoup de divorces, il y a beaucoup de mariages et beaucoup de divorces. Bien sûr. Vous voyez, quelqu'un qui fait un mariage pompeux, une fête vraiment exagérée. Oui. Après une année, on vous dit qu'ils sont divorcés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'autres causes, c'est la stérilité. Il y a d'autres causes et les deux familles ne s'entendent pas. Ou comme vous avez dit, la belle-mère veut toujours être au-dessus. Oui, la belle-mère veut toujours imposer son fils, sans oublier que son fils n'est plus célibataire, son fils maintenant est marié. Et maintenant, nous voyons beaucoup de chéris, des enfants de la rue. C'est ça. Si vous les interrogez, la cause de leur égarement, c'est le divorce. Le divorce, c'est pas. Nos parents se sont divorcés. Papa, il s'est remarié avec une autre femme. La femme là ne nous aime pas. La femme là nous a traités de sorciers. Aujourd'hui, on se retrouve à la rue. C'est ça. Vous avez un grand travail à faire. Bien sûr. Vous, les hommes de Dieu. Quand vous avez parlé de la patience, je vais essayer d'apporter un peu quelques éclaircissements. C'est une belle formule. Il y a la patience, il y a le pardon aussi. Ce qui tue beaucoup de mariages aujourd'hui, c'est des rancœurs, des rancunes. Beaucoup de gens sont rancuniers. Voilà. Parce que quand on va souvent au tribunal, j'ai assisté un jour à une audience où on parlait du divorce. Mais je vous dis, madame, c'est souvent des petites choses seulement. Des petites choses où l'homme dit que moi, je peux plus rebondir. Or, s'il y avait l'esprit du pardon dans le mariage, on pouvait combattre contre ce fléau-là. Mais pasteur, qu'est-ce que vous en pensez aussi aujourd'hui? Parce qu'il y a, j'ai vu
C'est un constat que j'ai fait sur le taux des mariages aujourd'hui. Il y a plus de jeunes qui se marient que les vieux. Mais est-ce que l'Église prépare vraiment ces jeunes à se marier? Parce que oui, je vois tout le temps dans les églises, on prêche sur « mariez-vous, arrêtez la fornication ». Vous prêchez plus sur ça. Mais est-ce que vous préparez aussi ces jeunes ou vous les fassiez comprendre que oui, le mariage, en fait, c'est pas un jeu. Beaucoup le prennent pour un jeu maintenant. Ils sont pas préparés. Dans les églises, on prêche que oui, mariez-vous, arrêtez la fornication. Oui, mais c'est quoi le mariage? Dans une église surtout. C'est quoi le mariage biblique? Ils n'ont pas conscience de ça. Ils vont se marier et tout, voilà, mais ils n'ont même pas conscience des enjeux. Et dès qu'ils arrivent là, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a le divorce. Mais est-ce que l'Église n'a pas un rôle assez capital et important dans ces mariages? L'Église, merci, c'est une très belle question. L'Église a cette mission-là de préparer. Et il faut aussi voir l'état des époux, hein, c'est-à-dire du frère et de la sœur. Ils doivent être des personnes matures. Qu'est-ce qui détermine la maturité? C'est d'abord, il faut voir leur façon de faire, la responsabilité, l'humanisme, parce qu'aujourd'hui, ce qui manque aussi dans d'autres mariages ici, c'est l'humanisme, être à la place de l'autre. La femme peut être fatiguée, le mari peut être fatigué, il peut avoir peut-être des difficultés financières, comprendre aussi l'autre. Donc, je vois que ce que nous devons faire par rapport à cette question-là, devons préparer les jeunes. Oui, aujourd'hui, tel que je suis là, je peux pas accepter un frère sans emploi, paresseux, n'a pas de travail, va aller s'engager dans un mariage. C'est comme leur pousser aux bêtises. Le juste vivra par la foi. La foi, oui. La foi, le tout ira mieux. Dans des églises, quand quelqu'un veut se marier un frère, on donne, comment dirais-je, des papiers, de bouts de papier pour que les gens contribuent et tout et tout. Et tel département va acheter la veste pour le marié et tel va faire ceci, tel va faire ceci. Excusez-moi, moi j'aime bien taquiner, pasteur. Vous êtes marié? Oui, je suis marié coutumièrement, mais ça reste l'officiel. Le civil. Ah, d'accord. Prochainement, on aura un thème sur le mariage. Je ne vais pas foncer là-dessus. Je m'apprête pour le civil. Prochainement, on aura un autre sujet sur le mariage. Souci, madame. Là, on parle de divorce. Encore, tel que vous êtes là, si ça ne tient pas, vous avez tout essayé, gêné, aller à la montagne, aller, je sais pas, dans des jardins, dans la forêt pour chercher Dieu par rapport à ce qui se passe dans votre maison, ça ne va pas. Vous allez divorcer? Non, moi, je n'encourage pas le divorce. Non, j'ai pas dit que vous encouragez. Oui. Je dis par rapport à tout je n'aime pas le divorce. Vous allez seulement supporter. Je préfère parfois, vous savez, il y a des moments de pause. J'appelle ça comme un moment de pause. Pourquoi? Dans l'amour. De silence, oui. Dans l'amour. Ça peut arriver parfois. Ah, la femme peut trouver. Même dans Corinthiens, je sais pas, 1 ou 2 Corinthiens, quelque chose, on a dit que ne vous privez pas l'un de l'autre. Maintenant, vous allez faire la pause comment? La pause, pourquoi je parle? Donc, vous dormez sur le même lit. Vous restez là, chacun reste un peu d'abord dans son état. Faut permettre au moins. C'est un divorce en silence. Bon, pas vraiment en silence. Je pense un pré-divorce. Bon, pas vraiment comme pré-divorce, mais comme étant une période où il faut parfois laisser à la personne le temps. Ok. Et pendant cette période-là, ça nécessitera aussi la parole de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que la parole recommande? Qu'est-ce que la parole recommande? Maintenant, si quelqu'un n'arrive pas à obéir à la parole de Dieu, la Bible dit même que si tu as un point avec ton frère, que vous allez voir les hommes de Dieu, on vous fait asseoir, et que vous n'arrivez pas à répondre à tous ces critères-là, et que vous refusez ce que la parole de Dieu ordonne, considérez cette personne comme un païen. C'est là que je peux divorce. À la période de fiançailles, elle était vraiment ce qu'on dit une aide semblable. Oui. Mais arrivé à la maison, vous dites ça, c'est vraiment la femme avec qui je sortais avant d'arriver et tout et tout. Madame, c'est comme je vous ai dit, les temps changent, l'homme aussi change. À un âge donné, on arrive à comprendre des choses qu'on n'avait pas compris parfois au départ. Ça arrive. Il y a aussi des influences du monde, de l'environnement, l'environnement qui nous entoure là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui influencent aussi sur le mariage. Ok. C'est ça, madame. Ok. Maintenant, la meilleure des choses, c'est de chercher à toujours revenir sur vos bases communes.
de votre couple. Et Comment s'il y a l'incompatibilité, qu'est-ce que vous allez faire? Quand il y a incompatibilité dans quel domaine? Domaine par exemple, sanitaire. Sanitaire. Oui. Et puis domaine, comme vous dites, on fait pas, il faut pas faire la fornication comme Matt a dit. Oui. Vous découvrez seulement sur le lit conjugal déjà fait, et peut-être la femme ne s'attendait pas à ce qu'elle va voir, ou encore l'homme ne s'attendait pas à ce qu'il va recevoir. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, ça demande pas Dieu. Hein? Déjà, il y a le premier aspect d'après la loi dans Exode chapitre 16. On nous recommande d'abord, là-bas, dans l'aspect de la loi, il fallait d'abord chercher d'abord les fiançailles. Je parle d'abord dans le cas des fiançailles. Les fiançailles, on fiance une femme vierge. Pasteur, on va chuter parce que le temps nous fait défaut, mais on va quand même avoir votre pas dernier mot parce que on souhaiterait encore un jour vous avoir un mot de séparation par rapport à tout ce qui a été dit. Et on demanderait à nos chefs un jour de vous recevoir encore pour parler de mariage. Ça sera un plaisir pour moi. Vraiment entrer dans le détail là, vraiment dans la profondeur. Moi, je n'encourage pas vraiment le divorce parce que le plus souvent dans les cas que nous avons reçus, des couples divorcés, c'est souvent les enfants qui subissent. Comme on venait de le dire tout à l'heure, là, des points d'incompatibilité. La meilleure des choses, avant qu'on y arrive là, il faut peut-être, il y a aussi l'hôpital qui est là, qui teste tout ce qui se passe pour savoir si un tel, avec l'autre, ça peut marcher. Le divorce est tellement, mauvais dans le cadre que ça traumatise aussi parfois d'autres personnes. Parfois, l'homme ou la femme se dit, bon, je peux plus me remarier toute ma vie à cause de ce que j'ai vécu, tout ça. Donc, ça laisse les mauvais souvenirs dans chacun des époux. Ça peut même empêcher qu'on se remarie. D'accord, pasteur. Moi, je veux finir avec une citation de Alexandre qui dit la séparation ou le divorce ne sont pas des tragédies. Les tragédies, c'est mourir dans un couple à petit feu par manque de bonheur ou d'amour. Apparemment, toi, tu es vraiment pour la divorce, pour le divorce. Hein. Donc, si ça ne va pas, il n'y a pas de rester. D'accord, pasteur, on va vous libérer. Merci beaucoup, madame. On a été très enchantés de vous recevoir. Merci. Pasteur, on va vous libérer. Merci. On vous dit merci pour votre disponibilité. Madame. Ça a été aussi un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Oui, merci. Les temps, la télé, c'est juste le temps. C'est ça. Et je crois qu'on aura encore une autre occasion pour vous recevoir. On est mardi, jour ouvrable. On va vous laisser aller vaguer à vos occupations. Merci. Et je crois que c'est pas la dernière fois. On aura toujours cette occasion-là. J'ai aimé d'être sur ce plateau. Ça sera un réel plaisir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, mes soeurs. Amen. On reçoit cette bénédiction. Bonne suite de semaine. Merci, papa. Merci. Équipe Mornings, c'est toujours pour vous aiguiller. Avec nous, jamais vous tirez dessus. Et ben là, aujourd'hui, moi, je suis bénie. Je suis vraiment bénie parce que je ne reçois que des pasteurs. Ça, c'est une bénédiction. C'est peut-être un signe, hein? Je sais pas. Là, je suis avec le pasteur Potengabé du centre chrétien Néhémie, que je salue. Bonjour, papa. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le plateau. Arlon est parti accompagner le docteur et là, toujours dans le souci de vous satisfaire, je suis avec Faïda qui nous a rejoint. C'est avec elle qu'on va parler de notre continuer avec notre thème sur le divorce. Faïda, ça te dit quelque chose? Le pasteur est là. Oui, déjà le divorce, j'aime tellement ce thème. Pour moi, je dis que le divorce est comme un ouf de soulagement et pourquoi pas une délivrance dans certains cas. Parce qu'avant d'en arriver au divorce plutôt, certainement il y a eu des causes, il y a eu des cas. Le divorce, c'est pas parce qu'on s'est réveillé, on se dit oui, je me sépare de mon mari ou de ma femme. Non, avant il y a eu des signaux, des causes. Et parmi les causes, il y a eu quelques-unes plutôt que vous avez eu à énumérer.
le divorce, la violence, l'incompatibilité, il y en a plusieurs. Et le divorce, pour moi, ça reste la dernière solution parce que quand on a des signaux, quand on a des problèmes en tant que Bantou, c'est sûr qu'on a dû réunir la famille pour les pourparler. Pour ceux qui sont chrétiens, peu importe la confession religieuse, on a dû aller voir les autorités de l'Église pour essayer d'arranger. Et quand on fait recours au divorce, ça veut dire qu'on a tout essayé et que ça n'a pas marché. Finalement, pour ne pas mourir, on préfère se séparer. Merci pour l'opportunité que ces directs m'offrent ce matin pour parler du thème relatif au divorce. En tant qu'homme de Dieu, je ne peux jamais encourager le divorce. Bien sûr, j'ai entendu la co-présentatrice parler tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui peuvent surgir dans le foyer, mais j'estime que chaque problème a une solution. Avant d'arriver au divorce, est-ce que vous avez recherché des solutions? Le divorce, c'est aussi une solution, une des solutions. Bon, comme vous avez dit, chaque problème a une solution. Vous le dites selon la loi ou selon Dieu? Parce que moi, j'interviens pour défendre ce qui est divin, ce que Dieu a établi. C'est vrai que dans la loi, l'article 180 du Code de la famille donne beaucoup de causes pour le divorce. En tant qu'individu, on a énuméré autour de 4-5 causes là-bas. Tu peux divorcer. Mais selon Dieu, est-ce qu'un enfant de Dieu peut divorcer sur cette base-là? Je dis non. Pour moi, chaque problème a une solution. On a vu les cas des femmes comme Abigail, qui a perdu son mari. David connaissait cette femme pendant qu'elle était encore dans son foyer. Et lorsqu'elle est restée veuve, David dit, mais je connaissais le cœur de cette dame-là. Pourquoi ne pas la prendre? Et si moi je suis pasteur, pourquoi ne pas bénir un tel remariage? Maintenant, chez vous, pour bénir un mariage, quelles sont les conditions que vous faites? Vous donnez. Quels sont les critères? Que ce soit de l'homme ou de la femme. Quelle est la durée de fiançailles? La durée de fiançailles, la Bible n'a pas déterminé une durée pour les fiançailles. Non, je parle pas de la Bible. Je dis dans votre église. Parce que chacune des notre église n'est pas au-dessus de la Bible. Tout ce que nous disons parce ici... Parce que vous avez une grande responsabilité. Bien sûr. Avant de bénir le couple, donc vous connaissez déjà la femme, son caractère, vous connaissez les comportements de l'homme et vous approuvez ce mariage. Maintenant, pour l'approuver, vous faites comment? Quelle est la durée? C'est ce que je dis. Oui. Il n'y a pas une durée que la Bible a déterminée. Par contre, nous estimons que de 6 mois à 2 ans, cette durée est assez raisonnable pour comprendre les gens et les amener au mariage. Ce n'est qu'une appréciation humaine. Ce n'est pas une exigence biblique. Exactement. La Bible n'a pas donné un délai pour les fiançailles. Ça, c'est nous les hommes. Nous estimons que de 6 mois à 2 ans, on peut déjà avoir l'idée de ce qu'est l'autre personne et pour que nous puissions autoriser le mariage. Il faut que les fiançailles soient suivies par le pasteur pour que ça réponde aux normes qui sont bibliques. Et l'exemple qui est dans la Bible, c'est l'exemple de Marie et Joseph. Voilà le meilleur exemple des fiançailles. Mais je ne vais pas entrer dans ce champ-là. On va chuter... Faïda, je te donne la parole après Mac, puis je vais donner au pasteur. Oui, je comprends effectivement l'optique où vous vous trouvez, vous êtes pasteur, vous ne pouvez que défendre ce couloir. Mais nous sommes sans ignorer que il y a des gens qui se sont retrouvés dans des mariages qui les épuisent. Quand je dis épuiser, c'est physiquement, financièrement, psychologiquement, émotionnellement. Et pour moi, je pense que je préfère avoir une personne célibataire ou divorcée, accomplie, épanouie, que d'avoir quelqu'un à côté qui n'est pas épanoui, mais juste au nom du mariage qui va garder silence. Parce que la même Bible nous dit, je souhaite que tu sois épanoui à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Effectivement. Mais moi, dire que vous êtes contre le mariage, oui. Contre le divorce. Contre le divorce plutôt, oui, je respecte cela, mais je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce que avant le mariage, Dieu a créé des êtres humains avec un but. Quand il a créé Adam, il a confié, il a fait ça, il a fait ça. Donc, avant d'abord d'avoir une vision commune, il y a une vision individuelle. On a été tous créés pour un but particulier, avant de se mettre ensemble pour le but du mariage. D'accord? Et vous avez tout à l'heure souligné que le divorce n'est pas une solution. Pour vous, vous estimez que la bonne moralité, faire recours à la bonne moralité peut être l'une des solutions. Prier, avoir la foi peut être l'une des solutions. Et moi, j'aimerais que vous me proposiez une petite solution par rapport à cette petite histoire que je vais dire brièvement.
Pas plus tard qu'avant-hier, je suis tombée sur cette histoire où le monsieur, il est pasteur, si je ne me trompe pas, d'une église. Ça ne s'est pas passé au Congo. Il est marié à une dame. Plus de 7 ans ou 10 ans de mariage. Et c'est à l'école qu'on a su que le monsieur, le pasteur, faisait des attouchements à leur fille de 6 ans. Tellement que l'enfant était traumatisé, il fallait que la dame pose des questions à l'enfant. Tout le temps, l'enfant était là, perdu en classe. Que la maîtresse s'est rapprochée, mais dis-moi un peu qu'est-ce qui se passe. Et puis l'enfant a commencé à pleurer. L'enfant est venu avec des rougeurs sur le corps, parce que la maman, c'est le genre de femme où le matin, elle est derrière le ministère de son mari, elle est avec les fidèles, elle va faire le suivi, elle va faire l'évangélisation. Elle n'avait pas le temps de remarquer ce qui se passait sous ses yeux. Mais un pasteur qui abuse de sa propre fille sous le toit conjugal, pour vous, ça sera quoi l'approche de solution, sinon que le divorce pour vous? C'est un cas qui est très difficile à vivre. Et si un pasteur arrive à faire ce genre de choses, j'estime qu'il doit être dans l'occultisme. Voilà, j'estime qu'il doit être dans l'occultisme et ça, c'est à déplorer. Est-ce que la solution, c'est de divorcer pour cette femme? Non. C'est pas un motif de divorce. Et les mariés ont autour d'eux d'abord des conseillers conjugaux. Et nous sommes tous africains. Derrière les conseillers conjugaux, nous avons des familles. Et au-delà de tout ça, nous avons chacun des pasteurs. Est-ce qu'on a suivi d'abord toute la procédure avant de prendre une position relative au divorce? Je t'ai entendu dire, chacun de nous est libre, oui. Notre liberté est la loi que Dieu nous demande. Qu'est-ce qu'il faut faire? Notre liberté ou la loi de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut appliquer? Pour vous, vous ne pensiez pas, pasteur, que la vie de cette fille est plus importante que de vivre en faux couple, en faux mariage? Il y a des solutions qui seront trouvées. Mais quoi, par exemple? Épargner la vie de cet enfant. C'est le divorce. L'enfant, non. Donc, éloigner l'enfant de ses parents. On peut éloigner l'enfant momentanément. On peut ramener le monsieur au meilleur sentiment. Elle n'a pas choisi venir au monde, elle n'a pas choisi avoir un père pervers. Je ne crois pas que ce cas soit suffisant pour déclarer un divorce. Par contre, il peut être réglé. Mais donc, du coup, si on s'engage, d'après votre conviction, le mariage, c'est un aller sans retour. Logiquement, le mariage, c'est un aller qui ne prévoit pas de retour. Voilà. Oui, tout le monde se marie avec l'optique de ne pas revenir chez ses parents. Non, pas tout le monde. En Afrique, on dit quoi? Moi, quand je vous entends parler, il y a cette idée de « je suis femme libre ». Je suis dans le foyer. Laissez-moi aussi parler. Oui. Pasteur, allez-y, s'il vous plaît. Quand vous me posez les questions, je réponds. Hein. Une fois que j'essaie de faire un petit retour, vous voyez comment ça pique un peu. C'est-à-dire que je sens l'idée de, je suis dans le foyer, quelque chose ne va pas, ben je ne tarde pas, je dois être pour moi à l'aise, je dois être en paix, voilà, je demande le divorce, je pars parce que je suis libre. Non. Non, le foyer a des responsabilités. Dans le foyer, il faut de la maturité. Effectivement. C'est un chemin, parfois c'est amer. C'est pas quand ça devient amer qu'on doit se séparer. Non. Goûte un peu à l'amertume et tu auras de l'expérience. Pasteur, vous êtes d'accord avec nous que, s'il vous plaît, vous êtes d'accord avec nous que nous énumérons des cas qui sont vraiment des cas avec une grande importance. C'est pas parce que on n'a pas donné l'argent de la ration, c'est pas parce qu'on n'a pas acheté une perruque qu'on va divorcer, non. Mais vous êtes bien d'accord avec nous que dès le début de cette émission, que nous sommes en train d'énumérer des cas pertinents. Qui mettent en jeu la vie même des enfants, pas que les deux concernés. Donc, c'est pas pour autant dire qu'on a une position pour le divorce, non. Mais on essaie d'analyser les cas pertinents, comme je venais de dire. Parce que personnellement, le divorce n'engage pas que deux personnes. À un moment donné, ça engage des familles, des enfants. Et puis, des enfants qui vivent les divorces de leurs parents, on se retrouve 20 ans plus tard avec des hommes et des femmes blessés, qui font du n'importe quoi dans notre société. Raison pour laquelle autant garder ses vies que de préserver un faux mariage. Parce que plus on sera dans le semblant, plus on va se blesser. Parce que on a aussi des témoignages, on est bien conscient, où la femme, soit l'homme a empoisonné son partenaire pendant le sommeil, pendant le repas, et pendant que l'autre était endormi, il est venu poignarder. Ça, on a entendu. Parce que plus on accumule sur nous, plus on devient une mauvaise personne, la personne qu'on n'a jamais souhaité de devenir. Oui, ça c'est vrai, il y a beaucoup de cas sociaux, au-delà de ce que vous avez cité, qui sont réels et qui posent des problèmes sérieux dans la société, dans le couple aujourd'hui. Mais ce que nous voulons faire comprendre, et aux hommes et aux femmes, c'est pas parce qu'il y a un problème, c'est parce qu'il y a l'amertume dans le foyer pour un moment, que rapidement on doit avoir l'idée de je dois quitter, je dois quitter, je dois quitter. C'est ça que nous ne voulons pas. En fait, nous voulons conseiller des gens à la maturité et à la responsabilité. Donc, quand on divorce, on n'est pas mature, c'est ça? Bon, les cas, j'ai dit que le divorce, c'est dans des cas extrêmes. Okay. Or, il y a certains divorces, vous allez analyser, c'est trop léger. Okay. C'est trop léger.
Ça ne s'explique pas. Et le Seigneur, le cas qui est biblique, il y a 2 cas qui sont bibliques pour permettre le divorce. Vous connaissez le premier, c'est l'infidélité. Le deuxième est dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 10, là où l'apôtre Paul dit, si un croyant est avec un incroyant et que le croyant veuille s'en aller, il peut s'en aller. Le croyant, le conjoint resté vivant et resté, peut refaire sa vie calmement. Il n'y a que ces 2 cas clairement donnés dans la parole de Dieu. Okay. Alors, il y a d'autres cas que la loi permet à l'être humain de divorcer. Moi, je ne suis pas venu ici comme juriste pour défendre le côté juridique. Moi, je suis comme pasteur. Mais apparemment, vous avez aussi la connaissance juridique. Si vous le disiez, peut-être. Dans un couple, la femme peut se lasser. Elle se dit, bon, moi, je suis fatigué du mariage. Sans cause, je vais divorcer. Ça peut aussi arriver. Mais elle est libre, non? Beaucoup divorcent par enfantonisme et enfantillage. Et ce n'est pas bien, ne faut pas encourager cela. Le mariage, c'est un chemin qu'on suit à son âme et conscience. On ne va pas dans le foyer pour faire un test. Oui, on ne va pas dans le foyer pour essayer. On y va une fois pour toutes pour mourir. On doit avoir cette pensée. Oui, mais n'empêche que la vie nous réserve autre chose. Quelques incidents, il peut y avoir quelques accidents, mais qui ne peuvent pas être prévus ni encouragés. Voilà. Pasteur, les divorces, un drame ou la liberté, ou une liberté retrouvée? Je vois plutôt le divorce comme un fléau. Un fléau. Je préfère dire le divorce est un fléau. Je ne peux pas voir ça dans le cadre d'une liberté. Parce que dire que le divorce est une liberté, c'est ouvrir la porte à une légèreté déconcertante des femmes à quitter le foyer. Ou à des hommes qui voient le jour apparaître dans leur vie et pour dire cette femme ne me convient plus. Ouais, non. Voilà, la femme ne me convient plus parce que tu amènes les espèces sonnantes et trébuchantes. Ta femme-là ne me convient plus. Non, non, non. Là, moi, je vois le foyer, le divorce comme un fléau. Ok. Voilà. Merci, pasteur. Votre mot de séparation? C'est de vous remercier, c'est direct, et toutes les animatrices. Merci. Vous avez été pertinentes. Dans votre façon d'interroger, ça a été édifiant également. C'est de conseiller à tous ceux qui nous suivent de tenter au maximum de régler les problèmes qui peuvent surgir dans le foyer. Et dire aussi de ne pas prendre le divorce comme un chemin à envisager quand on est dans le foyer. Que ça soit un simple accident, mais alors là où quand tout le monde va écouter pour dire « Ah, le pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ?» ou « La pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ?» On aura tenté toutes les voies de recours et la nature a prévu des choses autrement. Sinon, le meilleur divorce que j'applaudis, c'est la mort. Merci beaucoup, pasteur Potengabé. Merci pour votre disponibilité. Amis téléspectateurs, nous sommes au terme de notre émission. Je dis merci à Faïda, merci à Mac, merci à Arlon, voilà, merci à ces directs. Moi, je dirais à nos téléspectateurs, les divorces n'est pas de Dieu. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et je vous donne ma formule, c'est le diapapa. Dialogue, patience et pardon. Il faut savoir dialoguer. Quelle que soit la montagne de problèmes que vous pouvez avoir dans le dialogue, vous pouvez écraser et aplanir cette montagne. Et puis, savoir pardonner et patienter. Faut pas envier. Je vous aime. Et si Jésus ne revient pas demain, je crois qu'on aura encore une autre occasion de recevoir nos pasteurs et parler d'un autre thème. Il y a beaucoup de thèmes à débattre. Que Dieu nous prête vie. Merci. Portez-vous bien.